Shalom, shalom à toute personne qui suivra cette vidéo. Je suis votre sœur. Le Seigneur me fait grâce de savoir de choses à venir, c'est-à-dire dans le Seigneur. Je viens dédier ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que lui seul soit le protecteur et celui qui va faire comprendre à toute personne qui suivra cette vidéo. Je plaide le sang de l'agneau immolé pour me rendre invisible et rendre cette vidéo invisible aux yeux de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, que je parle selon ce que tu m'as instruit et non de moi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le temps est en train de partir et les promesses de Dieu pour les enfants de Dieu est vraiment proche. Si je peux le dire, nous sommes au quart de finale, selon ce que l'Éternel a promis aux peuples africains. Personnellement, moi, le Seigneur m'a parlé les années 2001, ce qui va se passer dans certains pays, plus précisément dans mon pays, Congo, ou je vais dire le royaume Congo. 2021, il m'a rappelé cette même vision. Il y avait l'inondation, des inondations, mais c'est pour purifier. Alors, ce que je vais dire pour le moment, toi qui séjournes en Europe, toi qui séjournes en Amérique, toi qui séjournes dans le pays étranger, et que le Seigneur a donné une promesse pour le pays africain, prépare-toi. Le temps commence à sonner petit à petit, comme je le dis, un quart des finales. Si tu vis dans certains pays que je viens de citer et que tu es enfant de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu, il y a des élus, il y a aussi des appelés, mais des élus qui ont des promesses de Dieu et que tu vis des injustices, tu vis des moments où tu te demandes si Dieu est avec toi ou si Dieu t'a laissé. Dieu ne t'a pas laissé, Dieu est avec toi. Mais c'est une façon qu'il est en train de sonner la trompette pour les enfants de Dieu, pour leur dire que préparez-vous. Alors toi qui as la promesse de Dieu, je cite d'abord pour le royaume Congo, prépare-toi. Je crois qu'il y a Maman Adeline qui a parlé de ça. Il y a Maman Adassa qui a parlé de ça. Mais les temps sont vraiment proches. Préparons-nous. Préparons-nous pour les promesses. Je ne vais pas le dire au vrai mot, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, tous ces engouements, les injustices que vous êtes en train de vivre, c'est la manière que le Seigneur veut te dire, sois prêt, sois prête, prépare-toi, prépare ce qu'il faut pour les promesses de Dieu. Je crois que ceux qui sont dedans sont en train de comprendre ce que je vais dire. Alors, comme moi, je ne comprenais pas que le Seigneur était en train de me dire que les moments sont proches, il y a en 2023, vers novembre, j'ai eu une des révélations là où je vis toute une ville dans le pays où je suis, toute une ville bien aimée. Les gens n'avaient pas de vêtements. Alors, pour voir quelqu'un qui a ne fût-ce qu'un sous-vêtement, je parcourais même 10 stades.
Donc, je parcourais des kilomètres pour voir une personne qui est habillée. Mais je n'avais pas trop bien compris la révélation. Et dans cette révélation, j'étais en train de fuir, de courir. Et une fois, je vis un jeune chrétien dans ce pays, je dirais dans l'ensemble, les Europes ou les Occidents ou les Orients. Voilà. Je prends l'Occident et l'Orient comme la Bible nous le présente. Alors ce jeune est en train de pleurer parce qu'il voulait sortir de chez elle pour fuir aussi. Mais sa maman était en train de tirer ses vêtements. Et je me posais la question à moi-même, comment une maman veut tirer des vêtements à son propre fils? Et c'est comme ça que je vais demander au frère. Le frère était en train de jouer de cantiques de Dieu. Le frère avait de larmes aux yeux. Mais personne ne pouvait l'aider pour sortir de cette situation. Et j'ai compris les rôles que le Seigneur est en train de nous permettre encore dans ce pays, de résister. C'est ces rôles-là, de sauver ces genres de personnes qui sont en train de résister contre le péché, aux milliers de gens qui sont déjà nés, aux milliers de gens qui ont déjà accepté leur sort. Bien-aimés, voilà les rôles que nous avons. De dire au Seigneur qu'il puisse sauver ces élus, qu'il puisse sauver ces enfants de Dieu qui sont en train de crier au secours. Toi et moi, nous sommes de ceux-là qui sont en train de lever le main pour dire Seigneur, sauve les élus. Seigneur, sauve ce qui t'appartient dans ce pays. Et c'est là où j'ai compris que nous sommes là pour sauver les autres. Le Seigneur m'a dit, en ces moments, il faut prier pour ce pays que tu es. Prie pour ce peuple. Parce que le Seigneur va tirer certaines personnes. Dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des élus, il y a des enfants de Dieu. Mais les temps sont tellement mauvais que l'ennemi est en train de combattre par force. Et surtout que tous ces élus, il y a un à un dans chaque de famille. Voilà, mes bien-aimés, le message que j'avais. Et quand je suis sortie de cette révélation, j'ai quand même prié, mais pas au sérieux. Mais au fur et à mesure que je t'ai combattu, que je me mettais maintenant en prière, parce que quand tu as des combats, tu vas savoir comment prier, tu vas savoir comment invoquer l'Éternel, tu vas savoir que vraiment tu n'as pas un autre secours que le secours du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment en priant beaucoup, que le Seigneur, par sa grâce, par son amour, m'a montré cette vision. Je n'étais pas en train de dormir, c'est live. Et l'Esprit me dit, voilà ce que tu as vu, ça se passe, ça commence à se passer. Priez pour que vous ne soyez pas inondés. Bien-aimés, voilà le message que j'ai eu. Toi et moi qui sommes dans ce pays, nous ne sommes pas là en vain. Nous sommes là pour sauver les autres, mais dans le silence, dans la prière. Si tu es combattu, même au milieu de ton travail, demande la sagesse à Dieu. Parce que les temps sont vraiment mauvais. Si tu es en train d'assister aux accusations que tu ne connais pas, ne crains pas, ne tremble pas trop. C'est tout à fait normal. Ils vont procéder aux accusations pour nous mettre dedans. Mais le Seigneur est avec nous. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, il est avec nous.
il est avec nous. Il est avec nous et il continue à nous soutenir. Rien ne pourra nous nuire. Psaume 91. Nous sommes sous l'abri du Seigneur. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Mais ayons beaucoup de sagesse, beaucoup de patience et beaucoup de force. Que le Seigneur bénisse ces messages, que le Seigneur puisse bénir toute personne qui va me suivre. Toi qui as aussi une promesse de Dieu, entre là-dedans et fais la volonté de Dieu. Dieu va te bénir et Dieu va réaliser ce qu'il a promis pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Partagez, abonnez-vous pour la gloire de Christ. Amen.